Alors, le temps de l'Afrique, le temps des vaincus, malheureusement, pour ce 51e match, c'est celui qu'on appelle le match de la 3e place, gentiment. On l'appelle aussi un peu plus ironiquement le match de la petite finale. Peut-être aussi pour donner de l'allant à ces joueurs qui vont disputer le match, donc qu'ils n'auraient sans doute pas voulu disputer. Et ça sera entre l'Égypte et le Nigeria. Xavier Barré, est-ce que on peut se retrouver avec des équipes revanchardes qui veulent quand même avoir un sursaut d'orgueil où c'est le 7e match qu'elles sont obligées de jouer mais qu'elles n'ont pas envie de jouer. Ce match a été supprimé dans pratiquement toutes les autres compétitions sauf les Jeux Olympiques parce qu'il y a eu la médaille de bronze. C'est le Maroc d'ailleurs qui l'a gagné à Paris avec Achraf. Avec Achraf Hakimi en 2024 plutôt. Mais dans toutes les autres compétitions on l'a supprimé. Ah non, quoi, le match pour la 3e place Coupe du Monde. Coupe du Monde il n'est pas supprimé non plus. Oui mais à l'Euro il n'y est pas, Coupe américaine il n'y en a pas, enfin dans les autres compétitions continentales, il n'y a pas quand même. Il n'y a pas plus de match du monde. Non, c'est pas continental. Le championnat, la 3e place des championnats continentaux, et c'était un match qui n'a plus d'enjeu. Donc, est-ce que les joueurs vont être suffisamment motivés? Peut-être les Nigériens, parce que comme ils vont pas à la Coupe du Monde, ils vont vouloir montrer qu'en fait, ils méritaient... Ils veulent leur prime, on leur a promis... mais bon, je vois pas tellement l'intérêt de cette rencontre. Moi, je crois que mais qu'ils gagnent ou pas, ils ont déjà leur prime. Si c'est une équipe qui n'a pas l'habitude de gagner, qui va pour jouer cette 3e place, ils auront envie d'amener cette médaille de bronze chez eux. Mais le Nigeria a compté une Coupe d'Afrique. Le Nigeria a été finaliste il y a 2 ans. S'ils vont là pour remporter la 3e place, franchement, 2e, 3e, 2e, c'est mieux que 3e. Vous prenez une équipe comme, comment ça s'appelle, l'Égypte, c'est 7 titres. Aujourd'hui, un Mo Salah qui a fait 2 finales. Alors, Rémi, ça veut dire quoi que ça veut dire personne va jouer. Ils vont jouer, mais il y aura les remplaçants qui vont jouer parce qu'ils n'ont pas joué pendant toute cette compétition. Il faudrait également qu'on essaie de les voir. Rémi, vous voyez de la valeur à ce match? Je trouve de la valeur parce que d'abord, il y aura toujours spectacle. Déjà, il y a souvent même des matchs amicaux. Il n'y a même pas quelque chose qui est en jeu. Et puis, mais c'est un match amical, un match de prestige. Et là, vous êtes quand même à la CAN. Bien évidemment, vous allez dire que le Nigeria fait ceci et cela. Mais attendez, l'Égypte également voudrait faire quelque chose. Le Nigeria, bien évidemment, ce n'est pas parce qu'on a été finaliste qu'on ne veut pas d'une 3e place. Tu as vu, par exemple, le Sénégal a été champion et après, le Sénégal est sorti peut-être là juste après, je crois, c'était en 8e de finale. Donc, pour moi, c'est une compétition qui, malheureusement, marque aussi la fin d'un grand monsieur qui s'appelle Salah, parce que quand même c'est très grave quand on voit que Osama Hassan, il a gagné des CAN et puis on se rend compte que Salah a gagné des Ligues des Champions et qu'il va sortir comme ça de cette compétition exactement comme Didier Drogba. Donc il y a... mais on les oublie pas quand même, ces grands joueurs. Voilà, c'est ça. Moi je pense à Eric Shell, le sélectionneur des Super Eagles, des Nigérians. S'il perd... ce match pour la 3e place, après le brouillon de match en demi-finale où ils n'ont pas joué. Enfin, s'il a envie de rester à la tête de la sélection, lui, il a peut-être intérêt à motiver ses troupes et à le gagner, ce match. Voilà, ça sera un rendez-vous demain dans l'après-midi pour cette petite finale. On continue et on va avoir nos coups de cœur et nos coups de griffe. Rémi, coup de cœur, coup de griffe, qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous a choqué ou déplu dans cette compétition? Ce qui m'a plu, c'est l'équipe du Cameroun. C'est vrai que c'est une déception, le Cameroun va pour gagner la compétition. Mais ce qui me plaît, c'est d'abord celui qui est sélectionneur, David Pagou. David Pagou est la star de cette CAN. Oui, il est devenu la star. Pourquoi? Parce que il faut savoir. Donc c'est pas goût, c'est bon goût. oui, c'est bon goût. Voilà, c'est bon goût. Parce que Annie, il faut rappeler que ce monsieur, il était fonctionnaire et après, parce qu'il se retrouve dans le staff, le ministre des Sports décide de l'affecter en pleine nuit dans une brousse à Salapombe. Pendant qu'il veut y aller, Samuel Eto'o lui a dit que, bon, voilà, c'est grave, mais ce n'est pas ça. Derrière lui, on va aussi affecter son épouse. On a déstabilisé toute une famille. Il a même reçu des hommes en tenue chez lui qui lui disaient « Tu ne peux pas faire partie de ceci ». Il s'est retrouvé sans salaire, il a démissionné. Les gens ne le savent pas. Pour l'instant, on ne sait même pas si Pagou a de l'argent parce qu'on continue à payer l'ancien sélectionneur des Lions.
qui n'est pas allé, il a même reçu sa prime pour la CAN, c'est-à-dire que Marc Brice. Donc, bravo Pagou pour le sacrifice et le patriotisme de... Bon. Bah, ça, vous n'aurez pas de coup de griffe. Yoro. Alors, mon coup de cœur, c'est la qualité des stades et des pelouses, qui était exceptionnelle dans cette CAN. Et vous les avez vus de vos yeux? J'étais là-bas. Et les coups de griffe, c'est franchement l'arbitrage. Parce qu'il y a sur certains matchs, quand même, on aurait pu aller solliciter la VAR, ça n'a pas été fait. Je crois que c'est le grand bémol et c'est ce qui a un petit peu gâché cette fête du football africain. Xavier Barret. Coup de cœur, alors très vite le Cameroun, parce que j'ai trouvé que c'était une vraie résurrection, notamment avec un joueur qui m'a beaucoup plu, Samuel Koto, le défenseur. Coup de cœur aussi pour le vétéran de cette compétition, Palembe Dominguez du Mozambique, qui ont remporté leur première victoire. Le Soudan. Non. Le Soudan qui est allé en 8e. Et le Bénin. Non, j'ai plusieurs coups de cœur. Et le Bénin, parce que franchement, ils ont été très bons avec une jeune génération très prometteuse. Frédéric. Coup de cœur, le Mozambique. Les Mambas, c'était leur 6e CAN. Ils n'avaient jamais gagné un match en phase finale. Il y a eu quelques matchs nuls par-ci par-là. Puis ils ont pris 4-0. Ils ont croisé le Gabon, et Aubameyang. Et là, victoire 3-2, la première victoire dans l'histoire du Mozambique. Coup de griffe, le Mali. Et parfois les médias, les journalistes, on est un petit peu dans la caricature. Donc avant la CAN, c'était le Mali, toujours séduisant dans le jeu, mais qui ne dépasse jamais l'écart. On est toujours un peu déçu à la fin. Et une fois de plus, même avec Tom Saintfiet, on a eu là des matchs nuls, mais c'était assez décevant malgré les joueurs, le potentiel qui est là. Rémi, est-ce que vous pouvez me faire un coup de griffe en 30 secondes? 30 secondes, je vais faire juste pour les organisateurs de cette CAN, c'est-à dire la CAF. C'est hors de question. Vous vous rendez compte de ce qu'ils viennent de faire. Alors que tout le monde est en train de parler des erreurs d'arbitrage. Ils disent qu'ils veulent maintenant ouvrir des enquêtes et tout. Et subitement, ils disent que c'est Samuel Eto'o qui est suspendu pour 4 matchs et puis $20 parce que il aurait manifesté ceci. Pendant ce temps, le président de la Fédération marocaine de football fait les mêmes manifestations. On ne comprend pas ce que veut la CAF, quelles sont ces injustices et ces arbitres qui sont bien évidemment sorti toujours d'un certain laboratoire. Théoriquement, l'arbitrage, c'est comme les infrastructures, Rémi. Ça s'améliore à chaque compétition et on espère que ça s'améliorera pour la prochaine. Le coup de cœur. Mon coup de cœur de cette CAN, eh bien, vous l'avez tous vu dans les gradins, et c'est Michel Lumumba, le fameux Michel Kouka, celui qui, imitait et a statuifié le geste de Patrice Lumumba, de cette statue de Kinshasa, et il était dans les rangs, il était dans les stades, et il y a une vidéo qui a été réalisée par nos amis, nos envoyés spéciaux qui étaient sur place, notamment Léo Bernard et Thomas de Saint-Léger, qui a des millions de vues. Je vous conseille d'aller la voir parce que le personnage est très touchant. Il a d'ailleurs été récompensé en rentrant au pays et tout, mais il a magnifiquement représenté non seulement le supporter et la RDC, et Patrice Lumumba, un des pères de l'indépendance, mais surtout, il a été aussi très très calme dans les gradins, et il a montré qu'on pouvait aussi être supporter d'une autre manière que de se mettre en colère, de hurler ou de faire je ne sais quoi. Bon, voilà, c'était le coup de cœur de Radio Foot.